Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais cuisiner un délicieux potage au brocoli et au cheddar. Donc, c'est une autre recette qui se congèle très bien. Donc, moi, j'ai toujours du potage de brocoli en portions individuelles dans mon congélateur. Donc, je m'installe et je vous reviens dans quelques secondes. Donc, dans un chaudron, je vais faire fondre 2 cuillères à soupe de beurre. Quand le beurre est bien fondu, je vais ajouter une demi-tasse d'oignons hachés. Donc, je vais faire revenir les oignons environ 3 minutes, jusqu'à temps que les oignons soient translucides. Donc, quand l'oignon est cuit, je vais ajouter 2 gousses d'ail. Et puis, je vais continuer la cuisson pendant 1 minute. Je vais ajouter 4 tasses de fleurons de brocoli. Je vais ajouter 4 tasses, donc 1 litre de bouillon de poulet. Vous pourriez utiliser du bouillon d'os maison ou sinon le bouillon de la marque Imagine, je le trouve très bien. Donc oui, il y a du sucre dans les ingrédients, mais c'est quand même une très belle liste d'ingrédients comparé au bouillon du marché qui va souvent contenir du dextrose ou du glutamate monosodique qui sont des ingrédients qui vont faire sécréter encore plus d'insuline que le sucre, que ça au moins il n'y a pas vraiment de produits chimiques, c'est vraiment juste des ingrédients naturels. Donc, à moins de le faire maison, c'est très difficile de trouver un bouillon parfait sur le marché. Mais il contient quand même très peu de sucre parce que pour une tasse, c'est seulement 1 gramme de glucides. Ensuite, je vais ajouter une demi-cuillère à thé de sel, une demi-cuillère à thé de poivre, et puis 1/8 de cuillère à thé de poivre de Cayenne. Donc, je vais amener ça à ébullition. Donc, je vais baisser le feu à minimum et puis je vais laisser mijoter pendant 15 minutes. Donc, je veux que le brocoli devienne bien tendre. Donc, quand le brocoli est bien tendre, je vais arrêter le feu. Je vais ajouter une demi-tasse de fromage à la crème. Et puis, je vais bien brasser pour faire fondre complètement le fromage à la crème. Donc, quand le fromage à la crème est bien fondu, je vais ajouter une tasse de crème 35%. Et puis, je vais ajouter 2 tasses de fromage cheddar râpé, mais je vais ajouter seulement une demi-tasse à la fois. Et puis, je vais bien brasser pour faire fondre le fromage cheddar. Donc, quand le fromage cheddar est bien fondu, je vais ajouter une autre demi-tasse que je vais faire fondre à nouveau. Et puis, je vais ajouter la dernière demi-tasse de fromage cheddar. Donc, quand le fromage est bien fondu, je vais retirer le chaudron du feu et puis je vais laisser le potage refroidir un peu. Donc, je vais le laisser tiédir un peu avant de passer le pied mélangeur. Donc, je vais maintenant passer le pied mélangeur pour obtenir un potage bien lisse. Vous pourriez aussi utiliser le blender, donc utiliser le mélangeur.
Donc, après avoir passé le pied mélangeur, prenez le temps de goûter à votre potage pour pouvoir ajuster le sel et le poivre à votre goût. Je vous le dis, là, c'est vraiment bon. Donc, le mélange brocoli et cheddar, c'est vraiment là, excellent. Donc, c'est un potage qui peut servir d'entrée. Donc, ça commence très, très bien un repas. Ou vous pouvez aussi vous en servir pour faire un dîner. Donc, pour se réchauffer lorsque les journées d'automne sont un peu plus froides. Ou après avoir pratiqué un sport d'hiver, c'est vraiment le repas parfait. Par contre, il faut l'accompagner d'une protéine. Vous devriez obtenir 6 portions. Chaque portion va contenir 36 g de lipides, 7 g de glucides et puis 16 g de protéines. Donc, le potage peut se conserver environ 3 à 4 jours au réfrigérateur ou sinon, il se conserve environ 3 mois au congélateur. Faites-moi un thumbs up si vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de la partager. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de le faire pour ne manquer aucune nouvelle recette. Et on se revoit bientôt. Merci!